Pour l'œil humain, la nuit n'est qu'un camailleux de gris informe. De nombreux animaux nocturnes, en revanche, peuvent voir un monde riche et varié, regorgeant de détails, de formes et de couleurs. Pourquoi est-ce le cas? Les phalènes et autres animaux nocturnes voient la nuit car leurs yeux savent compenser le manque de lumière. Tous les yeux, qu'ils voient la nuit ou non, dépendent de photorécepteurs rétiniens pour détecter les photons, des particules lumineuses. Ces récepteurs transmettent ensuite ces informations aux autres cellules de la rétine et du cerveau. Le cerveau analyse ces informations et les utilise pour construire une image de l'environnement perçu par l'œil. Plus la lumière est intense, plus le nombre de photons qui atteignent l'œil est élevé. Par une journée ensoleillée, l'œil reçoit 100 millions de fois plus de photons que par une nuit sans lune. Les photons sont moins nombreux dans l'obscurité et atteignent l'œil de façon moins fiable. Les infos collectées par les photorécepteurs varient donc, tout comme la qualité des images. Dans l'obscurité, détecter la faible diffusion des photons arrivant aléatoirement est trop difficile pour la plupart des animaux diurnes. Mais, pour les créatures nocturnes, c'est juste une question d'adaptation. L'une de ces adaptations est la taille. Prenons l'exemple du tarsier, dont les globes oculaires sont aussi gros que son cerveau, ce qui lui confère les plus grands yeux de tous les mammifères. Si les humains avaient le même rapport cerveau-œil, nos yeux auraient la taille d'un pamplemousse. Les globes oculaires élargis du tarsier n'ont pas évolué pour le rendre plus mignon, mais pour capter un maximum de lumière. Avoir de grands yeux permet d'avoir des pupilles et des cristallins plus grands, et donc à davantage de lumière d'arriver au récepteur. Si les tarsiers utilisent leurs grandes mirettes pour voir la nuit, les chats se servent de leurs yeux phosphorescents. Les yeux des chats doivent leur brillance à une structure appelée tapetum lucidum, située derrière les photorécepteurs. Cette structure est constituée de couches de cellules semblables à des miroirs contenant des cristaux qui renvoient la lumière entrante vers les photorécepteurs. Cela fait briller leurs yeux dans le noir et donne aux photorécepteurs une seconde chance de détecter les photons. Ce système a d'ailleurs inspiré les plots réflecteurs que nous avons sur nos routes. Les crapauds, quant à eux, se sont adaptés par la lenteur. Ils peuvent former une image même lorsqu'un seul photon frappe chaque photorécepteur par seconde. Ils y parviennent grâce à des photorécepteurs 25 fois plus lents que ceux des humains. Les crapauds peuvent donc capter les photons pendant 4 secondes, ce qui leur permet d'en collecter beaucoup plus que nos yeux à chaque intervalle visuel. L'inconvénient est qu'ils réagissent très lentement, car l'image reçue n'est actualisée que toutes les 4 secondes. Heureusement, ils sont habitués à cibler des proies lentes. Pendant ce temps, la nuit grouille d'insectes, comme les sphinx, qui peuvent distinguer leurs fleurs préférées en couleur, même par une nuit étoilée. Ils y parviennent en éliminant les détails de leur perception visuelle. Leur cerveau regroupe les informations venant des photorécepteurs voisins, ce qui capture plus de photons que les récepteurs individuels. Mais ce regroupement entraîne une perte de détails, car les détails fins nécessitent une grille fine de photorécepteurs pour détecter les photons provenant d'un point précis de l'espace. Ils doivent donc équilibrer le besoin de photorécepteurs et la perte de détails pour trouver les fleurs. Que leurs yeux soient lents, énormes, brillants ou grossiers, c'est la combinaison de ces adaptations biologiques qui confèrent aux animaux nocturnes leur capacité visuelle unique. Imaginez si nous pouvions voir avec leurs yeux le monde qui s'éveille au coucher du soleil. Si tu aimes apprendre, abonne-toi à notre chaîne. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos sur tous les sujets, de l'histoire du monde selon les chats à comment développer sa capacité d'écoute. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.